Il est 18h30, bonsoir tout le monde. Vous regardez, on n'est pas des pigeons? C'est bien, finalement, c'est pas mal. Non, c'est plutôt pas mal. Au programme, ce soir, Caroline. On va parler des extensions de cheveux qui sont en vogue en ce moment. Alors, est-ce que c'est nocif pour les cheveux? Est-ce que ça coûte cher? Et d'où viennent-ils? On vous dit tout. Marc. Vous avez des problèmes d'eau dans les caves, le déshumidificateur les déshumidifiera, presto, ou pas. Jean-Philippe de Testachat. 2 millions de smartphones, 1 million de tablettes, 25% de la population belge surfe sur l'Internet mobile. Il fallait donc s'intéresser à la qualité des réseaux 3G. Et Michael. Un mari juste pour une heure, est-ce que ça vous tente, mesdames? Rassurez-vous, rien de malsain ou de sexuel, malgré l'intitulé, juste quelqu'un pour effectuer des petites réparations que vous ne pouvez pas faire vous-même. On a testé le service en caméra cachée. Et hop là, le sommaire, c'est fait. Jingle. Alors, Michael, ouvrez grand les oreilles. Notez que Marc et Jean-Philippe aussi. Ce soir, Caroline va vous expliquer comment garder de beaux cheveux. Profitez-en, parce que les années sont comptées, les gars. Je vais surtout vous expliquer comment changer de tête. Parce qu'avant, si on voulait changer de look et laisser pousser ses cheveux, il fallait des mois et des mois de patience. Sûr. Aujourd'hui, en quelques heures chez le coiffeur, avec quelques centaines d'euros à dépenser aussi, parce que ça, on y reviendra, c'est pas non plus donné, eh bien, on peut complètement changer de tête. Évidemment, ce sont les stars qui ont lancé la tendance. Des noms comme ça qui vous viennent à l'esprit. Michael, je suis sûre que vous en connaissez. C'est pas Kojak? Non, c'est pas lui. On va voir des images. Regardez. Il y en a quelques-unes, voilà. Vous la reconnaissez, c'est Beyoncé, s'il vous plaît. Voilà. Sinon, on est au taquet, là. On est à fond, on est dedans. Là. Alors, après Beyoncé, il y en a d'autres, évidemment. Rihanna, regardez la différence de longueur de cheveux quand même. Non, attendez, elle les a coupés, c'est tout. Paris? Non, ce sont des extensions. D'accord. Et voilà Nicole Richie, qui n'a pas l'air plus en forme sur la première photo que sur la deuxième, mais qui, en revanche, a des cheveux beaucoup plus longs. Vous êtes sûr qu'ils n'ont pas poussé? C'est juste, ce sont des vrais implants? Non, des extensions. Il y a très peu de temps entre chaque photo, donc ce sont vraiment des extensions. Et puis il y a même les sportifs qui s'y mettent, parce que je ne sais pas si vous avez regardé les mondiaux d'athlétisme de Moscou, bien sûr, oui. Mais il y a la fameuse athlète jamaïcaine. Regardez là, Shelly-Ann Fraser, effectivement jamaïcaine avec ses extensions roses qui ont beaucoup fait parler d'elle, double championne olympique. C'est pour motiver les poursuivantes à attraper comme la foi. La floche, Ce sont des extensions et la motivation chez elle était double. D'abord, elle a fait parler d'elle et puis il faut savoir que à Kingston, en Jamaïque, elle a ouvert un salon de coiffure qui fait précisément des extensions. Donc, c'était une bonne publicité. Mais vous parlez que des femmes Fellaini, c'est... Non, c'est naturel. Non, ça, je pense que c'est plutôt naturel. Alors, on s'est demandé évidemment quelles étaient les différentes techniques, si ça coûtait cher, si c'était mauvais finalement pour les cheveux d'aller se coller des extensions, parce que c'est pas si évident que ça. Premiers éléments de réponse, et puis on en revient en plateau avec Christine Lénard. Regardez. Du jour au lendemain, ces stars ont changé de tête. D'un coup de baguette magique, elles affichent une chevelure de rêve. Leur secret, les extensions de cheveux. Comme les stars, Anaïs a elle aussi craqué. Moi, c'est plus pour la masse, la longueur aussi. Et voilà. Vous rêviez d'une chevelure de star? Oui. Peut-être pas de star. Enfin, aussi, mais plus, oui, c'est vraiment la longueur et être impatiente que ça soit long d'un coup, quoi. À la manœuvre, Monia, la patronne. Patiemment, elle fixe des longues mèches sur la tête d'Anaïs à l'aide de kératine collée à chaud. Ici, on va poser entre 100 et 120 mèches maximum. Cheveux 100% naturels, c'est aussi très important parce que ça veut dire que quand elle va laver ses cheveux, etc., ils vont réagir tout à fait comme un cheveu normal. Et ça vient d'où? Ils viennent d'Inde. C'est des cheveux indiens. C'est les plus beaux au monde. C'est douloureux? Pas du tout. Si c'est bien mis, c'est pas du tout douloureux. Cette tendance connaît un tel boom que Monia a ouvert ce salon à Liège, exclusivement dédié à la pose d'extension. La technique fait fureur, mais elle a un coût. Mais il y a une première qualité qui est celle-ci, qui sont à partir de 3 € la mèche. Donc ici, ça va être un budget de quoi? 360 €, 400 €? 350 €. 350 €. Puisque c'est des 50 cm ici. 350 € et dans 6 mois, il faudra tout enlever et recommencer. Car les extensions ne sont pas éternelles. Bonjour le budget. Et pourtant ici, on est au prix plancher. Nous, on a tout fait pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et parce que ça peut aller parfois jusqu'à 1 000 €. Ah oui, ça peut dépasser. Ça peut être 1 500, 2 000 € selon la qualité qu'on choisit, la longueur choisie.
Un peu moins cher, mais tout aussi tendance, les extensions à clipser soi-même sur la tête. Dans cette boutique de matériel de coiffure, elles font un tabac. Démonstration. Une superposition de bandes de cheveux, aussi 100% naturelles, et hop, le tour est joué. C'est une autre solution beaucoup plus rapide pour le particulier ou les personnes comme moi qui n'aiment pas d'avoir vraiment quelque chose de permanent, qui tient vraiment au cuir chevelu. Mais est-ce que ça tient bien? Ça tient très bien. Toute la journée sans problème. Et le tout dans ce cas-ci pour la modique somme de 300 €. C'est pas donné non plus, mais la beauté a un prix, mesdames. Et à ce tarif-là, mieux vaut être vigilante et ne pas confier votre tête à n'importe qui. Quand les extensions sont mal posées ou pas entretenues, voici le résultat. Monia, l'experte, en sait quelque chose. Plusieurs fois, elle a dû sauver des catastrophes provoquées par des coiffeurs moins expérimentés. Le pire que j'ai vu, c'est une cliente qui avait posé ses extensions et qui 3 semaines après, on avait déjà perdu 60. Mais donc, elle avait perdu 60 mèches avec la racine de ses cheveux avec. Donc, elle avait quasi plus de cheveux. Mais quand tout se passe bien, il faut le reconnaître, effet garanti, ni vu, ni connu. Non, ça le fait. Moi, j'aimerais bien aussi me retourner comme ça. Est-ce que c'est possible? Mais il faut quand même une bonne petite base. Moi, par exemple, là, j'ai les cheveux trop courts parce qu'il faut donc quand même nous, pouvoir les cacher. Donc, vous oubliez. Mais voilà, vous laissez un peu de longueur et puis ce sera peut-être possible. Il y a différentes techniques, on l'a vu. Oui, on voyait, il y a 2 techniques principalement. C'est la kératine qu'on fixe pour plusieurs mois. Au bout de 6 mois, il faut en changer. Les fameux clips qu'on met pour une soirée. Et puis, il y a une technique intermédiaire dont on parle moins qui fonctionne avec des bandes adhésives. Et je sais que Véronique, qui nous a répondu sur Facebook, l'a testé. Et visiblement, elle, ça l'a convaincue. Mais on en parle beaucoup moins sur le marché actuel. Non, du papier collant. Ça doit être un petit peu plus est-ce qu'il y a une technique qui est plus recommandée qu'une autre? Mais en fait, on s'est évidemment renseigné auprès de dermatologues, de spécialistes des cheveux en se disant ça doit pas être très bon, etc. Et force est de constater que ni dans les services spécialisés, dans les hôpitaux, rien n'a signalé. Donc visiblement, il y a quelques accidents, comme on l'a vu avec des coiffeurs inexpérimentés. Mais c'est pas la technique qui en soi est dangereuse. Il semble qu'il y ait moyen quand même de s'en sortir sans trop abîmer ses cheveux. À propos d'accidents, vous avez testé? Alors moi j'ai testé il y a quelques années. C'était pas par choix personnel, c'était pour un boulot que je devais mettre ça. Et je dois dire que, alors je sais, mesdames, il y en a plein parmi vous qui nous regardez, qui êtes super satisfaites, vous adorez ça. Moi, j'ai eu un petit peu du mal à me retrouver avec des trucs qui ne m'appartenaient pas. En plus, on n'a pas réussi à trouver la bonne couleur, ce qui veut dire, et on va le voir sur la photo parce que j'avais des petites archives à la maison, il y avait les cheveux au-dessus qui étaient plutôt blonds et puis en dessous, c'était plutôt brun. Changé, Caroline. Donc, merci. Vous êtes mieux avec des cheveux courts, Cela dit, je pense aussi. Et j'ai tout fait pour qu'on me les enlève au plus vite. Donc, comme c'était pas la même couleur, il a fallu me teindre les cheveux, mais tous mes cheveux, j'avais pas spécialement envie non plus, donc là, ça faisait un peu plus roux comme ça, je sais pas très bien. Et donc, il y en a même une deuxième où on va le voir, c'est uniforme au niveau de la couleur. Mais je trouve que voilà, personnellement, ça se voit. Je trouvais que se laver les cheveux avec ces extensions, c'était carrément infernal. Et je ne sais pas, pour un homme, qu'est-ce que ça fait de ce que ça fait de j'ai jamais testé, mais par contre, effectivement, mais vous faites bien d'employer le mot caresser. La journaliste qui a réalisé le reportage, Christine, disait ni vu ni connu à la fin du sujet. Oui, en apparence, mais quand les hasards de la vie font qu'à un moment, on est amené à passer notre main dans la chevelure de cet inconnu. Et là, franchement, c'est pas très agréable. Non, parce que vous vous dites, si déjà ça, c'est faux. Souvent, on s'arrête là. Oui, il vaut mieux, on est d'accord. Voilà, mais donc c'est pas très agréable comme sensation. Maintenant, c'est vrai qu'esthétiquement, ça le fait. Oui, on parle de cheveux naturels, on sait d'où ils viennent, on entend du l'Inde. On a parlé de l'Inde, alors ça c'est un peu le côté compliqué pour le consommateur, c'est que savoir exactement d'où viennent ses cheveux, c'est une vraie galère. Parfois les coiffeurs ne le savent pas eux-mêmes. On dit l'Inde, oui, parce qu'en Inde, on va le voir, il y a beaucoup de femmes, d'enfants qui font des offrandes au temple. Alors voilà, en général, on parle de ces cheveux-là. Il faut savoir qu'il y a aussi des femmes qui vendent leurs cheveux dans des pays de l'Est parce que voilà, elles manquent de moyens, ça arrive en Chine aussi. Mais les filières sont tellement longues parce qu'ils sont ramassés par les uns, envoyés ailleurs, teints de toutes les couleurs, que c'est vraiment très très difficile de retrouver vraiment l'origine des cheveux. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut vraiment opter pour des cheveux naturels, parce que déjà que ça ne le fait pas toujours, enfin ça reste un avis très 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 personnel. Mais alors après, si on se lance dans des cheveux synthétiques, c'est carrément... On revient sur le prix.
On revient sur le prix. Alors, on voyait dans le reportage, c'est assez important. Il faut compter un bon 300 € pour les clips, que je trouve pas mal. Hein, moi, les extensions pour un soir, je trouve ça plutôt sympa. On parlait de 350 € pour les extensions à la kératine, mais c'est vraiment un prix super plancher. Moi, à l'époque où on me l'avait fait, c'était 800 € pour les extensions, plus la couleur, etc. Donc, c'était un bon 1000 €. Enfin, voilà, je trouve ça extrêmement cher. On parle souvent d'une moyenne de 600 € quand même. Et si on veut juste un petit peu de volume, il faut quand même compter 200 €. C'est quand même pas mal, c'est un fameux budget. Merci Caroline. Et moi, franchement, je vois bien avec une longue perruque blonde. Ça vous irait bien. On va penser à ça. En attendant, on va passer à la suite, si vous êtes d'accord. Avec l'invité du jour. Aujourd'hui, c'est Patrick Henry qui nous rejoint. Il est depuis peu le nouveau président d'Avocat.be. C'est l'ordre des barreaux francophones et germanophones. Patrick Henry, bonsoir. Bonsoir. Installez-vous. Alors, on peut dire que vous commencez fort, vous, hein, puisque toute cette semaine, les barreaux d'aide juridique et en d'autres termes, les avocats prodéo sont en grève. Pourquoi ? Pourquoi ? Pas de gaieté de cœur, certainement. Mais parce que nous pensons que l'aide juridique dans son ensemble est aujourd'hui menacée et à force de ne pas avoir été entendue par le gouvernement, auquel nous nous sommes adressés à de nombreuses reprises, il nous a semblé indispensable de poser, comme on le dit, un geste fort. C'est vrai que c'est un combat que vous menez depuis longtemps. Hein. Oui. Et ça signifie quoi, en fait, pour le justiciable ? Cette grève, aujourd'hui, oui. Ça signifie que pendant cette semaine, il n'y a pas de désignation d'avocat prodéo, dans aucune circonstance. On a l'image, c'est l'avocat qui gagne bien sa vie. L'avocat prodéo, non. C'est une image. Oui, l'avocat prodéo, c'est un Non, peu... l'avocat prodéo ne gagne pas bien sa vie. La moyenne de rémunération d'un dossier prodéo, c'est 400 €. D'accord. L'an dernier, l'État a dû rembourser 78 millions d'euros pour financer l'aide juridique. C'est pas assez, selon vous. Il faut augmenter le plafond ? Absolument. Et arriver à quoi ? L'idéal pour vous, en fait, ce que vous demandez, c'est quoi aujourd'hui ? Alors, nous n'avons pas fixé un budget idéal. Nous proposons une réforme selon des techniques différentes qui permettraient une rémunération à hauteur de 75 €. Quand je dis 75 €, ça signifie brut, tout frais compris. Nous pensons en tout cas qu'il serait indispensable d'augmenter le budget de 10%. Mais votre intérêt, c'est votre intérêt financier à vous, les avocats, ou c'est l'aide aux justiciables ? Les deux. Il est clair qu'il y a un intérêt financier pour les avocats, mais il est clair aussi que si la rémunération n'est pas suffisante, le service ne sera plus assuré avec la qualité nécessaire. Restez avec nous, vous allez poursuivre la conversation dans un instant avec Christophe Bourdon. Alors lui, il n'est pas prodéo, et d'ailleurs ça se sent, croyez-moi. C'est un jeu de mots, Christophe. Hein. Oui, voilà. Dans la seconde partie d'On n'est pas des pigeons, nous ferons un grand test. Il existe sur le marché un nouvel absorbeur d'humidité. Vous nous connaissez, hein, on l'a acheté. Direction donc une cave humide pour voir s'il est aussi efficace que dans la pub. Un grand test réalisé par Marc. Et puis mesdames, vous rêvez d'un mari juste pour une heure, un type efficace, hein, qui bricole sans râler. C'est possible. Une société du Brabant wallon se charge de le trouver pour vous. Mais est-ce plus intéressant qu'une société de dépannage classique et est-ce que c'est moins cher ? Voilà deux bonnes questions pour Michael. On fait une pause et surtout n'en faites pas un drame, ce n'est que de la réclame. On n'est pas des pigeons, le retour et c'est l'heure du face-à-face. Ce soir, l'invité de Christophe Bourdon s'appelle Patrick Henry, c'est le président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophones. Il a 3 minutes pour nous convaincre que l'aide juridique a bien besoin d'une aide financière. Bonne chance. Bonsoir. Bonsoir. Je m'étais dit, contrairement à Sébastien, je ne ferais pas de jeu de mots sur la transpiration. Moi, j'en ai quand même. Hein. Quel est l'avocat prodéo ? L'important, c'est de ne pas abolir ces mythes. Oh, ça sent la contrepétrie, je ne vais pas la relever. Quel est l'avocat prodéo le plus connu de Belgique ? Victor Issel. Non, Victor Issel, évidemment. Ce jeu de mots pue, on est d'accord. Mais la situation, finalement, des avocats prodéo, vous me le confirmez, elle pue aussi. Parce que rendez-vous compte, en 10 ans, le nombre d'affaires prodéo a carrément doublé. Et il y a de moins en moins d'argent dans les caisses, d'où la grève. Mais est-ce qu'elle est pertinente ? Et est-ce que la situation des avocats prodéo est si catastrophique que ça ? On va voir ça ensemble. Vous êtes prêts ? Oui. Moi aussi. Top chrono. Je suis allé voir la définition de prodéo, ça veut dire pour Dieu, en d'autres termes gratuitement. Et dans le temps, le prodéo était gratuit. Est-ce que vous ne voudriez pas continuer à plaider gratuitement ? Alors, comme je le disais, en 1992, le législateur constitutionnel a décidé que l'accès à la justice devrait être assumé par des avocats avec un financement de l'État. Oui. Et cela a été traduit dans une loi en 1998. On a dit que les avocats gagnent. Enfin, moi, j'ai l'image que les avocats gagnent bien leur vie. Je me dis, vous ne faites pas que du prodéo, vous avez d'autres affaires qui sont rémunérées. Est-ce que vous ne pouvez pas quand même faire du prodéo en plus ?
Alors, c'est exact pour certains avocats. Un certain nombre d'avocats acceptent de prendre un petit pourcentage d'affaires prodéo. Et ceci, c'est par altruisme et par idéalisme. D'autres avocats qui sont spécialisés dans des matières dans lesquelles il y a énormément de personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, je pense aux étrangers, je pense aux enfants, je pense au droit pénal, sont aujourd'hui confrontés à un contentieux dans lequel il n'y a pratiquement plus que du prodéo. Donc une très grande partie de leur activité, c'est du prodéo. Moi, je me pose comme question, est-ce qu'il n'y a pas finalement trop d'avocats en Belgique? Parce que je sais avoir les chiffres. En Belgique, on a le double d'avocats par habitant par rapport à la France. C'est peut-être aussi ça le problème. C'est exact, mais nous avons par exemple le quart de ce qu'il y a en Italie par nombre d'habitants ou le tiers de ce qu'il y a en Allemagne. Ok, bon, ça peut être une solution, mais ce n'est pas la première fois que vous faites grève et en fait ça change rien. Vous avez fait grève l'an dernier, pourquoi vous continuez à faire ces actions? Alors ce n'est pas exact que cela ne change rien. Nous avons fait grève l'an dernier. Vous faites encore grève? Absolument, parce que l'année dernière, un complément de budget a été accordé pour remettre la valeur du point, qui est notre étalon, à sa hauteur de l'année précédente. Et cette année-ci, ce complément n'a pas été accordé et au contraire, nous sommes redescendus. En même temps, attendez, le problème, il vient d'au-dessus de la ministre, donc pourquoi vous faites payer ça aux justiciables, qui sont déjà en difficulté? Mais il est très difficile de faire une grève qui ne porterait que sur les affaires de la ministre. On n'a pas d'autres actions? Nous avons essayé un grand nombre d'autres actions et tout particulièrement celles auxquelles nous sommes habitués, c'est-à-dire que nous avons lancé des assignations. Nous avons aussi fait des propositions. Moi, j'ai par exemple une proposition l'an prochain, il y a des élections, pourquoi vous ne ferez pas grève? C'est une majorité de présidents et de bureaux et d'assesseurs, c'est des avocats. Si vous faites grève, ça va être un beau bordel, vous êtes d'accord? Nous sommes d'accord et c'est une idée qui a été mise sur la table. Il n'est pas exclu que nous en reparlerons. Ce n'est pas moi qui déciderai. Il y a une assemblée générale qui prend ce type de décision. Donc c'est possible que vous fassiez, on est bien d'accord. Finalement, qu'est-ce qui prime sur vous? Est-ce que c'est la défense du plus faible ou la défense de votre salaire? C'est la défense du plus faible, c'est notre vocation. Avocat, cela vient du latin, ça veut dire celui que l'on appelle à l'aide. Mais il y a des moments où il faut pouvoir dire que si la situation ne change pas, la défense ne sera plus possible. Attendez, comment vont faire les justiciables qui sont convoqués au tribunal cette semaine si vous ne les aidez pas? Je viens dans une semaine. Nous sommes tout à fait conscients qu'il y a là une difficulté et des situations graves. Dans toute grève, il y a des situations Dernière graves. question, en un mot, pour vous, la ministre de la Justice, elle est? Ah ben on ne le saura pas. Ah si, j'ai envie de savoir. Ah ben non, en un mot, il peut le dire. Ah ben oui, mais insuffisamment réceptif. Voilà, c'était 2 mots. Rejoignez votre place, on va débriefer autour de la table. Jean-Philippe? Je pense qu'il y a un malaise au niveau de la justice. Il y a un décalage total entre le coût de la justice et les revenus de certains. Et donc, à un moment donné, on ne peut pas, et je pense pouvoir me rallier à ce que les avocats demandent, c'est qu'on ne peut pas simplement respecter une logique budgétaire. C'est pas possible. Il y a trop de gens qui sont dans la précarité et de plus en plus de gens qui sont dans la précarité. Donc, à un moment donné, il faut prendre des mesures. Et je pense que ça, c'est... Ce n'est pas tout à fait exact. Ce que nous avons constaté, c'est qu'au cours des 5 ou 6 dernières années, le gouvernement a à plusieurs reprises pris des décisions qui ont augmenté la demande d'aide juridique. Ce sont des décisions politiques. Je les respecte. Ce n'est pas à moi de prendre ce type de décision. Mais à partir du moment où on prend ces décisions, par exemple, on relève le plafond d'accès à l'aide juridique. Il est logique de donner le budget qui va avec. Mais l'État subventionne l'entièreté de vos honoraires ou il y a une partie quand même qui est prise en charge par chaque justiciable qui fait appel à vous? Alors, ça dépend des catégories. Je dirais la première catégorie est entièrement... L'État prend entièrement l'honoraire. Et alors, la catégorie intermédiaire, il y a une participation. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas fini d'entendre parler des avocats prodéo. Ce dossier est chaud, hein, puisque c'est cette semaine que vous êtes en grève. En tout cas, merci d'être venu nous expliquer de quoi il en retournait. Patrick Henry, merci d'avoir joué le jeu. À bientôt peut-être. Semaine de rentrée scolaire oblige, retour sur les bancs de l'école. Et pour ceux qui ont quitté le cursus habituel, pour ceux qui veulent rattraper le retard, il y a ce qu'on appelle le jury central. Vous savez ce que c'est, Caroline? Oui, je vois bien. Donc en gros, c'est passer 2 ans, enfin même finir... 3 même, non? Les 3 obtenir son diplôme de secondaire supérieur, avec un jury, on est d'accord. Et pour mettre toutes les chances de votre côté, il y a des écoles qui existent, des écoles privées qui vous préparent essentiellement à Bruxelles et dans le Brabant wallon. Alors avant de débourser cher et vilain, Frédéric de Boursieu a voulu savoir ce qu'elles valaient exactement, ces écoles privées. Reportage. Le jury central, réussir 2 années du secondaire devant un jury indépendant. Pas facile comme épreuve. Alors des écoles privées préparent les étudiants qui ont échoué dans les écoles traditionnelles à réussir leur secondaire. Bienvenue à l'école Montgomery à Bruxelles. Voici Pierre.
Il a redoublé 2 fois dans le secondaire traditionnel. Il veut regagner le temps perdu. En quelques mois, il va se préparer ici pour passer devant le jury central afin d'obtenir son diplôme de 5e et 6e secondaire en une seule fois. Je suis venu en août et je pars en avril, j'ai même pas fait 1 an, donc c'est assez rapide et si on est motivé, il y a moyen de sortir vite et puis... 8 mois, tu auras fait 2 ans. En gros, plus ou moins. Ouais. 8 mois pour réussir la 5e et la 6e secondaire, mais cette école de cours accélérée a un prix 1 000 € par mois. Le prix, je vous avoue que c'est pas... C'est un peu le problème. C'est 1 000 € par mois. Ouais, donc bon, ça te pousse, ça te motive aussi un peu, genre vers tes parents et tout, tu dis bon, on peut pas se foutre de leur gueule. Autre école privée, le Bois Sauvage à Ixelles. 1 250 € par mois, le record. Mais ce prix est justifié pour le directeur. C'est pratiquement le salaire d'un ouvrier, donc c'est malheureusement extrêmement cher et ça fait une barrière à pas mal d'élèves. Mais ça, bon, on n'a pas le moindre subside avec le suivi qui est le nôtre et des profs qui restent ici parfois jusqu'à 8 ou 9 heures du soir. C'est vraiment impossible de faire moins. Pas de subside et des profs payés jusqu'à 3 500 € net par mois parce que le travail exigé d'eux est plus important que dans le secondaire traditionnel. Ça demande peut-être aussi beaucoup d'énergie parce qu'on n'a pas d'horaire. Si un élève a un exposé à rendre le lendemain au jury central, on ne va pas dire qu'on rentre à midi ou à 4 heures, on reste avec cet élève. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, oui. Château d'Argenteuil à Waterloo. L'école de jury central Bogarts, fréquentée jadis par le prince Laurent. Ici, le cadre est prestigieux. 1 000 € par mois à payer. Les élèves présents ont pour la plupart décroché dans le secondaire traditionnel et ils veulent se rattraper. Moi, j'ai raté 2 fois, donc c'est pour rattraper les années que j'ai perdues. Comme dans toutes les écoles privées, les classes sont plus petites, parfois 2 élèves par cours. Et l'enseignement est très personnalisé. C'est une pédagogie active. Ça veut dire que nos étudiants travaillent énormément. On essaie de faire le contraire de l'école qui souvent a 90% de théorie et 10% de pratique. Ici, j'essaie de faire 75% de pratique et 25% de cours théoriques, etc. Moins cher que les autres, le labo à Scarbeck, 690 € par mois. Ici, on tente de s'ouvrir à une population plus large. Solène a carrément travaillé en juillet pour financer ses études. Ça te fait quoi de travailler pour payer ton étude ? Ça m'aide à me responsabiliser et à voir un peu ce que c'est le monde du travail, donc à me projeter à peu près dans l'avenir. Au labo, on pratique aussi le sport de haut niveau. L'école privée permet des horaires flexibles qui favorisent les futurs sportifs professionnels étudiants. La particularité des élèves qui sont en sport-études est qu'ils n'ont cours qu'en matinée, les après-midi étant réservés à la pratique sportive que l'on prend en charge. L'école privée coûte cher, mais elle peut faire gagner du temps. Il y a de plus en plus d'élèves inscrits dans ces écoles différentes. Encore quelques éléments avant une éventuelle réaction. Sachez que ces écoles coûtent cher, on l'a vu, mais n'importe qui peut ouvrir une école de ce type. Il y a parfois donc de mauvais établissements. Il n'y a pas d'inspecteur qui contrôle la qualité des cours. Et donc avant de choisir, vérifiez d'abord la réputation de l'établissement en regardant par exemple les taux de réussite. Et là aussi, il peut y avoir des disparités et des manipulations peut-être. On peut faire croire aussi tout ce qu'on veut aux chiffres. En gros, soyez vigilants. Ce serait bête de claquer beaucoup d'argent pour que le gamin réussisse. Même si on est d'accord qu'on a envie de donner beaucoup d'argent. On va le motiver pour qu'il réussisse au cours directement. Réaction peut-être. Non. Les prix sont interpellants. C'est interpellant. Clair, oui. Cela dit, prix de l'école encore ce soir dans le magazine Questions à la Une, juste après le journal télévisé avec 2 questions. Combien coûte l'école gratuite? Ah bah oui, parce que voilà, c'est pas gratuit. C'est une bonne question. Et l'autre question soulevée ce soir, c'est l'école est-elle vraiment mixte? Question à la Une. C'est juste après le journal télévisé. Jean-Philippe Ducard. Test Achat se frotte une nouvelle fois à la couverture des réseaux GSM et Internet en Belgique. Et force est de constater qu'on n'est pas tous égaux. Oui, on s'est surtout intéressé à la 3G, donc à l'Internet mobile. Donc, et on n'est pas tous. Et de plus en plus de consommateurs passent à l'Internet mobile. On a un smartphone et on va surfer, on va recevoir des mails, on va envoyer des photos sur les réseaux sociaux. Tout ça, on utilise la technologie 3G et peut-être bientôt la technologie 4G. Et donc, on a voulu savoir ce qu'il en était. Et vous avez fait comment? Au travers d'une enquête. On va le voir. Donc, on a tout d'abord parcouru en voiture pas mal de kilomètres. Et les critères qu'on a
a voulu évaluer, c'est avec 6 smartphones, donc 6 opérateurs. Aujourd'hui, il y a 6 opérateurs qui proposent du mobile Internet, à savoir bien sûr Proximus, Mobistar, BS, mais aussi des virtuels comme Mobile Viking, Colruyt Mobile et encore d'autres. Et donc on a parcouru 1600 km en voiture avec ces 6 smartphones et 760 km en train. On sait que ça pose beaucoup plus de problèmes encore de surfer sur l'Internet mobile en train, donc on a voulu savoir ce qu'il en était. Le but était de voir si ça décrochait à un moment. Voilà, donc les critères utilisés, c'est d'abord la vitesse d'envoi et la vitesse de réception, donc ce qu'on appelle le download et l'upload. Le ping, rien à voir avec le tennis de table, c'est le temps de réponse lorsque vous envoyez un signal vers le serveur, savoir quel est le temps de réponse. C'est très important, par exemple, lorsque vous êtes en vidéo, par exemple en Skype ou en visiophonie, c'est de savoir d'avoir le temps de réponse, le délai de réponse. Plus vite. Voilà. Et puis les vitesses, évidemment, de téléchargement qui sont évidemment importantes lorsqu'on va sur Facebook, lorsqu'on va sur les réseaux sociaux. Et donc, on a testé tout ça donc, au travers de ces fameux parcours en train et en voiture. Résultat de ces tests. Le résultat, on va le voir. Les résultats, en fait, tout d'abord, ça s'améliore parce qu'on a de plus en plus d'antennes. Donc, le maillage, en fait, se densifie. Ces dernières années, certains opérateurs ont investi, d'autres un peu moins. Et ça va évidemment transparaître dans le classement. Et au travers d'un petit podium, on va voir que finalement, c'est Proximus qui est le réseau le plus fiable, le plus complet et qui donne la meilleure qualité en Internet mobile. Et puis, petite surprise par rapport à nos enquêtes précédentes, c'est que BS a dépassé Mobistar. Donc ça veut dire quoi? Ils ont mis plus d'antennes, quoi. Ils ont investi, ils ont mis plus d'antennes, ils se sont en tout cas renforcés, notamment au niveau des serveurs. Par contre, Mobistar est à la traîne ces derniers mois. On s'interroge aussi un peu sur le positionnement de l'opérateur. Est-ce qu'ils ne vont pas être achetés par un autre opérateur? La question s'est posée ces derniers temps. Et donc, on a un souci avec Mobistar et la qualité du réseau chez Mobistar n'est pas toujours à la hauteur, loin de là. Vous parliez d'autres opérateurs? Oui. Alors les opérateurs virtuels, comme on les appelle dans le jargon, ce sont les opérateurs en fait qui empruntent, qui louent le réseau des 3 autres opérateurs. Alors on en a 3 principalement, c'est Scarlett qui travaille sur le réseau Proximus. Et bien là les résultats sont à la hauteur et donc ça va, tout va bien. Par contre on a Mobile Viking qui emprunte le réseau BS. Par moment Mobile Viking est même un peu meilleur que BS. D'accord. Tout simplement parce que chez BS ils ont peut-être à un moment donné un peu trop de clients qui surfent et donc ça donne un déficit de qualité, ce que n'a pas nécessairement Mobile Viking. Et puis, gros problème, Colruyt Mobile. Là, eux, ils empruntent le réseau Mobistar. Et donc, les mêmes problèmes se représentent chez Colruyt Mobile. Et donc, on a un petit souci avec ces opérateurs virtuels. Question tarif? Ah oui, ça c'est important. Donc, on va, même si ce n'était pas le cœur de l'enquête, à savoir la qualité du réseau, on va découvrir quelques petits podiums pour en savoir un peu plus. En consommation light, donc 200 MB, c'est BS qui est le moins cher, avec 13,50 €. Les formules les moins chères chez Proximus et chez Mobistar. Là, c'est le tarif par mois. Voilà, donc c'est vraiment le tarif de base. À 13,50 €. Pour une consommation moyenne, là, donc 500 MB, on a des opérateurs comme Mobistar, mais aussi Jim Mobile, qui est peut-être un peu moins connu, mais qui est très connu chez les jeunes, 15 € environ. Et on a directement après BS à 18,60 € et Proximus à 19,50 €. Donc ce sont des moyennes, évidemment. Et puis une consommation, les geeks, la consommation intensive, là, on a BS qui est à qui donne une formule à 39 €, une formule très intéressante, et les autres sont à plus de 60 €. Ça, c'est pour la 3G. Rapidement, la 4G, la 4G, malheureusement, c'est un peu la catastrophe. Donc, on a testé aussi la 4G dans le cadre de notre enquête, mais uniquement sur les réseaux Proximus, puisqu'ils sont les seuls aujourd'hui à donner ce service, à donner cette qualité de réseau. Et donc, on a été à Anvers, Bruges, Charleroi, Courtrai, Gand, Hasselt, Liège, Louvain, Malines, Mons, Namur, Ostende, pas à Bruxelles, puisqu'on n'a toujours pas la 4G. Eh bien, on a découvert des vitesses qui pouvaient être 6 fois supérieure à la 3G, là où ça existe. Et donc, c'est évidemment l'avenir pour tout ce qui concerne l'Internet mobile. À relire, bien sûr, sur le site de Testachat. Ou dans le magazine, bien sûr. Merci Jean-Philippe. Mesdames, ne bougez pas. Ne bougez surtout pas, mesdames. On a un truc pour vous. Mickaël, on plante le décor? Oui, puisqu'on a une dame à bord. Profitons-en. Caroline, si je vous dis un mari pour 1 heure, est-ce que ça vous tente?
Non. Pour quelle raison? Parce que... Vous en avez déjà un? Non, pas un homme pour une heure. J'ai tout ce qu'il me faut. Vous en avez déjà un à la maison. Bon, alors maintenant, ça. imaginons que vous soyez célibataire et que vous ayez par exemple un petit problème de tuyauterie. Alors je reformule la question. Caroline, est-ce qu'un mari pour une heure, ça vous tente pour déboucher le truc que vous ne pouvez pas déboucher vous-même? Mais si je vous dis que le mien est super bricoleur et que j'ai pas besoin de... Non, mais là, on imagine que vous êtes célibataire. Je suis célibataire. Ok, merci. Merci. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et peut-être aussi messieurs, après tout, c'est pas objectif, non. Ce soir, on vous offre un mari pour une heure, pour par exemple repeindre vos châssis, réparer la porte de votre garde-robe et même tondre votre gazon. C'est quand même un peu équivoque, hein, ce truc. Ça, c'est vous qui le dites. Ah, d'abord, c'est pas mon truc, c'est une société du Brabant wallon qui a lancé le concept il y a déjà quelques temps. Alors, c'est vrai que mari pour une heure, c'est un nom qui frappe plus que bricolage à domicile. Oui, c'est sûr. Voilà. On se doute que s'ils l'ont choisi, c'est pour des petites raisons marketing. Mais c'est bien beau finalement d'avoir un nom provocateur. Encore faut-il que le service soit à la hauteur. Alors seul moyen pour nous journalistes de vérifier que le service est vraiment à la hauteur et qu'on ne nous raconte pas de carabistouille, c'est finalement de se faire passer pour un consommateur comme vous, un consommateur lambda. Et comment on fait ça? Eh bien, on prend Christine Lénart, c'est une caméra cachée, une caméra bien cachée. Vous allez le voir, regardez. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. Un mari pour une heure, ça m'intrigue. Sur le site internet, l'offre est, comment dire, alléchante. Une vaste gamme de services, je vais les tester. Mon problème, c'est le robinet de la baignoire. Impossible de le fermer. Il est temps d'appeler. Bonjour, bienvenue chez LVH, un mari pour une heure. Pas de chance, c'est le répondeur. Il me faudra patienter 2 heures avant de pouvoir joindre un mari pour une heure. Honnêtement, pour l'instant, la demande est beaucoup plus forte que l'offre, donc... Premier constat, vu le succès de l'entreprise, faut pas être trop pressé. Au moins, ça nous laisse le temps de nous installer pour notre test en caméra cachée. Au bout du compte, soyons honnêtes, le dépanneur fait un maximum pour me satisfaire. Le lendemain, le voici. Je vais lui expliquer mon problème. Donc si j'ouvre, voilà, ici quand je ferme, je n'arrive pas à le faire. Oui, oui, oui. Malheureusement pour vous, nous vous robinet. Ça veut dire que je dois compter quel budget alors? 40 € pour une heure de travail, 40 € pour un déplacement. 40 € le déplacement, bizarre. Sur le site internet, j'ai lu que c'est inclus. Soit, au total, ça va me coûter combien? En théorie, quelque chose comme ça, 150 €. 150 €, c'est le même prix qu'un service de plombier express, mais pour une simple réparation. Ici, il faut carrément remplacer le robinet. A priori, un mari pour une heure me paraît donc moins cher. Quelques jours plus tard, revoici notre dépanneur. Voilà, d'autres chez vous donc, c'est joli, hein. Pour le remplacement du robinet. Mais surprise, le diagnostic a changé. En théorie, il faut même pas remplacer votre robinet. Il suffit que j'enlève ça. Oui. Et que j'aille chercher 2 pièces comme ça. Et c'est tout normalement. Ah bon, bah c'est encore mieux ça. Mais ça éviterait de dépenser des lecteurs d'argent, évidemment. Pas très cohérent, mais au moins ça coûtera moins cher. Et pendant que notre dépanneur se décarcasse pour réparer mon robinet, j'en profite pour tailler une petite bavette avec lui. Pourquoi un mari pour une heure? Pourquoi c'est pas simplement un mari pour une heure? Non, même parmi les clientes, il n'y a jamais de quiproquo. C'est vrai? J'ai une cliente que je vais voir tous les premiers lundis du mois, que j'accompagne toute la journée au hammam, au sauna. Elle a 60 ans, elle n'a pas de mari. Et donc, elle me paye toute la journée pour l'accompagner. Juste pour l'accompagner? Oh, évidemment. Attendez. Oui, non, mais je veux dire comme accompagnateur, c'est ça. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la gamme de services est très très large. Et dans mon cas, plutôt efficace. Mon robinet fonctionne à présent normalement. Et la réparation ne m'a encore rien coûté. 3 mois après ce tournage et malgré mon insistance, je n'ai pas encore reçu de facture. En plus d'être sympa, un mari pour une heure ne semble donc pas trop courir après l'argent. Et l'homme à tout faire dont vous rêvez, mesdames, le voici, le voilà, Daniel Gillissen, bonsoir. Bonsoir. 49 ans, ingénieur, créateur de cette société. C'est vous qui allez sur place? Dans ce cas-là, oui.
ça date déjà il y a quelques mois. Oui, hein, ça. d'accord. Oui, effectivement. Michael. Donc c'était vraiment vous qu'on a vu là. Oui, c'était moi. Dites, alors, on l'a vu dans la caméra cachée, finalement tout se passe bien, vous êtes super sympa, le prix est intéressant, il n'y a vraiment pas d'entourloupe. Vous aviez repéré la caméra? Pas du tout. Donc c'est vraiment, j'étais surpris quand vous m'aviez ça se passe souvent, invité, et même d'ailleurs. très souvent bien comme ça? Jusqu'à présent, ça se passe relativement bien, Et pratiquement vous à n'avez chaque pas fois. été sensible au charme de notre journaliste non plus? Non, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Ce nom, c'est bien, c'est bien. Un mari pour une heure, il n'a pas été choisi au hasard. Alors, c'est quand même fort ambigu, ou c'est nous qui avons l'esprit mal tourné? Un mari pour une heure, c'est pour vous, madame, surtout. Si votre mari ne peut pas bricoler, ne veut pas bricoler ou n'a pas l'outillage, vous appelez un mari pour Et une vous heure. êtes en train de faire de la pub là, hein? Ouais, c'est joli. Ah non, mais regardez la caméra comme ça, waouh. On a En jamais... gros, nous on pue, quoi. On sait pas faire du bricolage, rien du tout. Donc, Ah, mais ça, je peux pas. Donc, on est là pour vous aider. On est là pour vous aider, pour aider votre femme, surtout. Par rapport à l'ambiguïté, il n'y a jamais eu des clientes qui tentent un mari pour une heure? Jamais. c'est un peu- La main sur la table. Ça n'est jamais arrivé. Non. Donc les choses sont claires, c'est vraiment des petites réparations à domicile. Ce sont des artisans qui viennent travailler, hein. Ce sont des artisans qui sont toujours multifacettes, donc vous pouvez avoir un artisan qui va faire la plomberie et qui en même temps peut vous aider, par exemple, à réparer votre meuble dont vous avez parlé tout à l'heure. Il y a des limites dans le travail à effectuer. Est-ce que vous avez des limites et est-ce que vous n'allez pas parfois Il y a un accès à la trop loin? profession, non. Oui. Il y a un accès à la profession. On reste dans notre accès à la profession. À partir du moment où on voit que ça dépasse, on appelle des artisans qui sont spécialisés D'accord. et qui sous-traitent pour nous le travail. Ah, d'accord. Alors, vu qu'on paye d'office 35 €, c'est bien 35 € pour C'est 40 le euros, déplacement. c'est l'ancien site. Voilà, 40 € pour le déplacement, c'est 35 € l'heure d'intervention. Il y a des conseils aussi qu'on peut donner à nos téléspectateurs. C'est peut-être de faire un peu le tour de la maison et de voir si on peut pas comparer. rentabiliser finalement Alors, ce déplacement. D'abord, comparer les prix avec la concurrence, la première chose, vous verrez qu'on est bien positionné. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, quand une cliente nous appelle, elle peut en moyenne passer 7 minutes au téléphone pour expliquer l'ensemble de ses besoins et de ses attentes. Et donc, on lui octroie un candidat artisan qui est multifacette, qui va faire votre robinet et en même temps faire la Non, réparation c'est de pas votre porte. révolutionnaire comme système. Il y a beaucoup de concurrents sur le marché, finalement, Bien sûr. à des tarifs qui varient légèrement. Mais qu'est-ce qui fait vraiment votre spécialisation? Alors, un mari pour une heure. C'est le nom vraiment qui. C'est le nom, forcément. On en parlera. C'est un bon coup marketing. On en parlera, Il y oui. avait les Jules à Paris avant. Hein. Les Jules, tout J'imagine à fait, que c'est la un même peu chose, c'est inspiré le même des trucs, principe. ouais. Mais grosso modo, un mari pour une heure, c'est 7 jours sur 7, samedi, dimanche inclus, forcément, et c'est de 7h à 23h. Donc vous pouvez avoir un solide problème de plomberie le dimanche à 22h, essayez de trouver un samedi artisan soir. qui va venir tout de suite chez vous, un mari pour une heure. En dehors de ce cas-là, effectivement, où je suis revenu quelques jours après, viendra chez vous le plus rapidement possible. Beaucoup de personnes âgées qui font appel à vous? Alors, 60% de la clientèle, c'est des personnes qui ont plus de 60 ans, qui sont des femmes célibataires, effectivement. Est-ce que vous auriez osé appeler le service une femme pour une heure, finalement? Alors, Parce que- d'abord, un Alors, mari moi, pour une heure. C'est mon petit coup de gueule. Hein. J'ai Oui, envie y a de pas dire de souci. finalement que si on avait appelé ce service une femme pour une heure, les féministes auraient levé les boucliers en disant il n'y a pas de tâche exclusivement féminine, repassage, mais il n'y a pas de Alors, tâche ça, on exclusivement fait masculine. Une femme peut aussi bien déboucher les toilettes ou mettre des stores. Tout à fait. Un mari pour une heure travaille avec 4 gentilles femmes, dont 2 décoratrices et 2 artisans pour le jardin, décoratrices pour le jardin. Voilà. Bah, Et partout en Wallonie, à Bruxelles Alors, ou... jusqu'à présent, c'était principalement en Wallonie. L'objectif d'un mari pour une heure, c'est d'ouvrir 10 antennes, si vous voulez, dans toute la Belgique. Et éventuellement, assez bizarrement, à Nice, à la demande de propriétaires belges qui ont des villas là-bas et qui demandent qu'on leur donne un petit coup de main là-bas aussi. Ce qui est sûr, monsieur Gillissen, c'est que vous avez le sens du marketing. Ça, on ne peut pas vous le reprocher. Merci d'être passé sur ce plateau. Dans la Je vous dernière remercie. partie de l'émission, on reste dans le monde du bricolage finalement, puisque si vous avez des murs humides dans la maison, on a trouvé dans le commerce un nouvel absorbeur d'humidité. On l'a acheté, cet appareil. Descendrons donc dans une cave bien humide pour voir s'il est aussi efficace que la pub ne le prétend. Grand test réalisé par Marc. Ne bougez pas, on revient dans un court instant. À tout de suite. Troisième et dernière partie dont n'est pas des pigeons. Qui dit rentrée dit automne, et là tant qu'à faire on va vous plomber moral. Qui dit automne dit humidité, pluie, et quand on dit humidité, pluie, on pense à tester des machins pour éviter qu'il n'y ait pas trop d'humidité dans la maison. C'est bien ça, Marc? Absolument. Alors, ça a commencé par une pub qu'on a vue qui vantait les mérites du Rupson Aero 360. C'est un superbe objet. C'est que du plastique. Il n'y a pas de moteur dedans, donc il n'y a pas de problème d'électricité. Et c'est censé vaincre l'humidité à tous les coups.
Vous nous connaissez, on a voulu tester le bidule, alors voilà, donc ceci c'est la petite pastille, enfin la grosse pastille plutôt, à mettre dans le Rupson. Un bloc WC géant. Oui, c'est un bloc, ça ressemble à un bloc WC géant, ça absorbe super bien l'humidité, donc dès qu'on l'ouvre, ça commence à perler. Oui, ne faites pas comme lui, il y a un petit, petit signal qui dit que c'est irritant, donc il ne faut pas le manipuler avec les mains. Oui, j'ai pas de, pas de gants, excusez-moi. Alors je le mets comme ça, en espérant que ça soit dans le bon sens, c'est dans l'autre sens, voilà, c'est très simple. Ça commence bien, c'est ça qui est bien avec les démonstrations. Ça marche absolument pas. C'est laissé bon avis, je le remets dans ce sens-là. Ça marche toujours pas, c'est pas grave, je vais le casser, c'est pas grave. Vous savez quoi? Si on faisait ça tester par quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux. Et qui a un problème d'humidité dans sa cave, oui, peut-être. Ce serait peut-être plus sympa. Ça serait peut-être plus logique. Oui. Allons-y. Découvrez le nouvel absorbeur d'humidité Aéro 360 de Rupson. Son système unique fait circuler l'air à 360 degrés pour 40% d'efficacité en plus. Oula, système unique, 360 degrés, efficacité en plus. Va falloir tester tout ça. Découvrez la cave de Thierry. Il a un mur qu'il est en train d'assécher et donc un taux d'humidité conséquent. Ben oui, comme vous voyez, on est à 71% d'humidité ici près de mon mur. Bienvenue donc à l'Aéro 360. Première épreuve, assembler le bidule. Top chrono. « 4 minutes pour assembler ça. C'était compliqué? Honnêtement, non. C'est parce que je n'ai pas vraiment regardé le mode d'emploi de près. C'est un système assez classique d'un récipient et d'un espèce de sel, je ne sais pas comment on appelle ça, de silicate, qui récupère, qui absorbe l'eau. Et vous pensez que ça va parvenir à réduire le taux d'humidité dans votre cave? C'est une bonne question. Histoire de corser le test, l'Aéro 360 a un adversaire, un bricolage maison à base d'un sachet de chlorure de sodium, d'une grille en plastique et d'un petit récipient. Quand j'ai utilisé ce système-là, ça a toujours bien fonctionné. Et c'est moins cher. Et ça coûte quelques euros le sac. À présent, il ne reste plus qu'à attendre qu'arrive la première goutte. Heureusement, dans une cave, on trouve toujours de quoi s'occuper. Et 3 heures plus tard... Rien du tout encore. C'était peut-être un petit peu tôt. Je pense que c'est un peu présomptueux de penser que ça peut agir si vite. En attendant, vérifions un peu la pub. Sur l'emballage, on voit l'air qui s'engouffre dans l'Aéro 360 et en ressort tout sec. Thierry, vous sentez le courant d'air sec? Bof. C'est vrai que c'est quand même plus joli qu'un seau avec une grille, avec un sac déposé dessus. Une semaine plus tard, nous revoilà dans la cave. Et là, miracle! Ben, il y a un peu de liquide dans les deux. Donc ça a fonctionné? Ça commence à fonctionner, mais on sait que ce genre de système, ça fonctionne de plus en plus. Bon, l'eau avalée par le Rupson est bleue, c'est plus joli, mais en termes de quantité absorbée, désolé, Rupson 25 ml, le bricolage qu'on ne voudrait pas mettre dans son salon, 150 ml. Il y a juste un petit souci, le taux d'humidité dans la cave est resté à 71%. Rien n'a changé, mais bon, c'est pas ces petits appareils qui peuvent arriver à un résultat aussi efficace dans la situation de ma cave. En clair, pour les petits soucis quotidiens d'humidité, le petit appareil sera parfait. Pour une cave trop humide, une machine professionnelle s'imposera. Sauf que là où le Rupson vous reviendra à 12 €, celle-ci coûtera 250 à 300 €. Mais pour ce prix-là, vous aurez vite de quoi remplir une petite piscine. On parle consommation dans cette émission, donc on va récapituler les prix. Alors, les prix, d'abord, c'est le sachet de chlorure de calcium, et non pas le chlorure de sodium, comme j'ai dit dans le sujet. Le chlorure de sodium, c'est du sel. Le chlorure de calcium, c'est un peu irritant, mais c'est beaucoup plus efficace pour chasser l'humidité. Le petit sachet de chlorure de calcium, entre 4 et 5 € pour 1 kg. L'emballage promet une efficacité de 3 à 4 mois pour une pièce de 40 mètres carrés. La grille et le récipient qu'on met en dessous, c'est la récup, donc c'est 0 centimes, 0 €. On reste prudent, je vous le disais, c'est un produit irritant, donc à ne pas mettre près des enfants ou des animaux. Et l'aéro machin, là, c'est plus cher. Oui, c'est pas encore ruineux. On est à 11,95 € pour l'appareil, plus une recharge. Il promet une efficacité de 3 mois pour une pièce de 20 mètres carrés. Les recharges coûtent 8,50 € pour 2 fois 450 grammes. Et donc, efficacité, je vous disais, 6 mois pour 20 mètres carrés ou 3 mois pour 40 mètres carrés. Mais là, il faut une machine plus grande. Oui, donc là, le plus sûr, c'est la machine pro. Mais ça, c'est...
Alors, Trotec TTK 100S, ça sonne tout de suite bien. Enchanté. Selon les magasins ou les sites web, ça vous coûtera entre 238 et 300 euros. Ça consomme l'électricité, c'est bruyant, c'est pas très discret, mais si vous avez de vrais soucis d'humidité, c'est parfait. Cela dit, si c'est un problème structurel, évidemment, c'est pas vraiment la peine de mettre les machines puisque vous enlevez l'humidité, mais elle revient. Donc vous isolez d'abord votre cave, vous résolvez le problème et ensuite, ces machines feront tout le nécessaire pour que l'eau ne revienne plus. Une fois que le problème d'humidité est traité, est-ce que le Rupson parvient aussi à sécher une pièce? Oui, mais à mon avis, ça prendra nettement plus de temps que le gros machin électrique quand même. Tu m'étonnes. Réaction? J'achèterai pas ça. Et des réactions comme ça, j'adore quand vous faites des réactions comme ça, au moins c'est constructif. Si vous en avez à la maison, commentaires, n'hésitez pas à les poster via la page Facebook de l'émission ou via le site rtbf.be/pigeon. Que dire de plus? C'est que demain, imaginons que des policiers rentrent chez vous en fracturant la porte et puis se rendent compte qu'ils se sont trompés d'appartement. Vous vous dites, pas grave, à la police, il y a des bonnes assurances, je vais être remboursé. Pas sûr, mais vraiment pas sûr. On vous racontera l'histoire de Pauline et d'Antoine. Il paraît que les matelas bio sont tendance en ce moment et certains vendeurs peu scrupuleux n'hésitent pas à tromper le client sur la marchandise en surfant sur la vague. C'est un peu la même histoire que pour les salons, hein. Un coup de fil à la maison, un cadeau à la clé et des clients qui se laissent berner. Et puis vous avez peut-être passé l'après-midi à recouvrir les cahiers des enfants ou à mettre des nominettes sur les affaires de gym. Parce que oui, les nominettes, ça existe encore. J'en ai d'ailleurs une sur mon slip. On en colle ou on en coud les nominettes aujourd'hui? Ah, ça c'est un grand débat qu'on abordera demain. Météo Journal télévisé, c'est la suite de votre programme. En vous remerciant, bonsoir.